quel est le pire anime de l'histoire. C'est ce que nous allons regarder. Et je pense, on regardera en stream le vrai pire anime de l'histoire. On l'annonçait comme l'animé le plus ambitieux jamais créé. Son réalisateur ne cesse de vanter ses qualités, concluant une interview en 2020 sur ces mots: je déclare la guerre à la science-fiction. Non, tu peux pas te vanter autant d'un animé et que ton animé à la fin soit nul à chier. Tu peux pas, t'as pas le droit. T'as pas le droit de te vanter si t'es nul. Du monde entier. Alors, bullshit marketing, sur le papier, tout était là pour envoyer du lourd. Côté animation, Visual Fight, connu pour leur taf sur les Dark Souls, appuyé par une techno souvent réservée aux jeux et aux films, la motion capture. Parfait pour donner des résultats réalistes. Surtout qu'on engage des experts de la mise en scène, A-Tribe, des pratiquants d'arts martiaux reconnus. Et comme si ça suffisait pas, des comédiens de voix réputés. C'est bien la preuve qu'il y a du budget. Reste le manga adapté qui est sympa, c'est pas l'œuvre du siècle. La vie est trop bien. Moi je sais pas regarder, on va regarder ça. Du papa de Hunter x Hunter. C'est une série de 20 tomes publiée dans une branche adulte du Jump. On suit un phobique des smartphones renversé par un camion. Il se réveille en 2030, devenu un cerveau en titane avec des super pouvoirs de hacker, capable de prendre contrôle de n'importe quel robot. Et ça plaît. Le dessinateur a un sacré coup de crayon, beaucoup de double pages dynamiques, très flatteuses notamment. Du coup, pour l'animé, on s'attend à un régal pour les yeux. Son nom, Ex-Arm. La plus basse note sur MyAnimeList. 2.90. Classé 12 967ème, désigné comme le pire animé du monde. Comment on en est arrivé ? Eh ben, beaucoup de choses. Déjà, son réalisateur, celui qui se vantait dans l'interview au début, il n'a aucune expérience dans l'animation. Pourquoi l'avoir engagé ? Eh ben, la production s'est dit que quelqu'un venant des live action serait peut-être meilleur pour de la 3D. En vrai, c'est pas si bête, ça arrive que sur des animés, on invite des cinéastes pour apporter un autre regard ou alors montrer d'autres codes. Le meilleur exemple de ça, c'est Katsuyuki Motohiro, un habitué du film policier à qui on a confié la création d'un animé original. Sauf que pour l'épauler, eh ben, on lui a donné un co-directeur, un biberonné au film de Ghibli, animateur chevronné et un énorme fan de SF. Ensemble, ils ont fait un duo de choc et ils ont accouché d'un vrai chef-d'œuvre du cyberpunk. Ah, ils ont fait le film Psychopass. Bah oui, là c'est. Psychopass. En face, sur Ex-Arm, eh ben, on a un tâcheron. Son CV se résume à quelques séries Z et des films d'arts martiaux amateurs. Il est fan de nouvelles technologies et il regardait des dessins animés quand il était petit. Alors ok, donc son niveau d'analyse vraiment c'est... Alors les mangas c'est des images. Ouais. Si, ouais. C'est comme dire, oh bah moi je fais des dessins animés, c'est bon, je me connais en manga. Ouais, bof, ouais. Tandis que les animés, eh bah ça bouge. Pire, il est convaincu que les combats de manga c'est juste des coups de poing, alors que le gars a fait un animé de SF. C'est le genre qui nous a donné Cowboy Bebop. Il pense tout révolutionner avec ses propres méthodes. Ouais, c'est le genre à contrôler un sous-marin avec une manette Logitech. Il n'a aucune idée de ce qu'il Et il a la ref. Fait quand il choisit Visual Fight, qui est certes un bon studio d'animation, mais spécialisé dans la modélisation de décors. Oui, tu as bien entendu, ils ont pas les compétences pour faire des personnages en 3D, encore moins pour les animer en motion capture. Du coup, eh ben c'est très limité. Cheveux en carton et les visages, les visages, zéro expression, c'est trop compliqué à faire, ils arrivent à peine à faire bouger leurs lèvres et se retrouvent à censurer les bisous. C'est pareil pour le reste du cast, full amateur, pour le deuxième épisode. de là jusqu'à censurer les bisous, quand même faut le faire. Ok, t'arrives pas à faire embrasser des personnages, mais je sais pas, limite tu les colles, mais là, censurer les bisous... Le storyboard, donc la façon dont on pense les plans en amont, est confié au support informatique. Attends, genre ils ont embauché le dépanneur qui passait par là ou quoi ? Résultat, plan fixe, split screen aléatoire, caméra en roue libre, zoom trop forcé, et c'est même pas le pire, des mélanges 2D 3D sans raison, caméra en roue libre, zoom trop forcé, et c'est même pas le pire, des mélanges... Et en fait, là ils ont continué... Ils s'en manquent du budget, ils nous ont dit bon on va finir en 3D. On prend d'abord, on dessine l'avatar, on dessine les personnages en 2D, plus tard genre ok on finit en 3D. Non mais c'est terrible hein. 2D 3D sans raison, cadrage terrifiant, ralenti à la Matrix, mais nul. Et des effets spéciaux pris dans la banque d'images du Bangladesh intégré sur Paint. C'est pas une blague. Les flammes c'est vraiment des explosions en point GIF. Comment ça va. Et là c'est pas votre écran qui pixelise, c'est du brouillard très moche ajouté par-dessus de l'image pour cacher un petit peu beaucoup comme ça. Et tout ça c'est sans parler du sound design qui est digne des pires parties de paintball. Autant de défauts qui ont fait de lui le pire animé de l'histoire. Enfin, le pire selon MyAnimeList. En fait, les Américains sont très durs sur leurs critères techniques. Après Ex-Arm, on retrouve Anoka, une animation flash faite par des fans, Lady Posso, qui est un PowerPoint, ou Forest Fairy 5, qui sont le pire animé de l'histoire. Enfin, le pire selon MyAnimeList.
Après X-Arm, on retrouve Anoka, une animation flash faite par des fans, Lady Posso, qui est un PowerPoint, ou Anoka, une animation flash faite Après, si c'est une animation flash faite par des fans, bah c'est normal que ça soit pas ouf, même s'il y a des fans qui gèrent de ouf, mais par des ça fans, va, quoi. Lady Posso, qui est un PowerPoint, ou Forest Fairy 5, qui n'est même pas digne d'une cinématique PS1. Mais ailleurs dans le monde, on n'a pas le même ressenti. Il suffit de regarder les deux plus gros consommateurs d'animé. En France, il est que 3ème pire sur Notijon, et au Japon, sur Anicore, il est 73ème. Les critères de classement, ils sont vraiment différents. Du coup, il y a moyen de tomber beaucoup plus bas. Quel est le pire animé selon les Français? Vous avez un problème avec le cul. Et vous regardez beaucoup trop de mini-séries avec des épisodes de 3 à 5 minutes. Et ça donne des trucs très sympas, que ce soit du mignon, de l'expérimental, de la comédie ou même du fanservice. Et Oh, c'est le là-dedans fanservice. qu'on retrouve les pires Parce animés qu'ils selon taffent. la Aïe, communauté aïe, aïe, française. aïe, aïe, On peut aïe. trouver des trucs avec des jolis garçons comme Roommate ou Makura no Denshi, un animé original signé par le studio Asefino. Ah, c'est De philo. quoi ça parle? Eh bien d'hommes sexy qui te parlent à la première personne. Un gros Attends. nid à fantasme Ah. pour ado. De quoi ça parle? Eh bien d'hommes sexy qui te parlent signé par trouver des trucs Tu parles avec de. des jolis garçons Ouais, je vois, comme c'est bon. Roommate ou Makura no Denshi, un animé original signé par le studio Une Asefino. sauce de trash. De quoi ça parle? Eh bien d'hommes sexy qui te parlent à la première personne. Un gros nid à fantasme pour ados, sauf qu'il y a zéro budget. Donc ça ressemble d'image qu'à un animé. Et puis il y a des trucs bien chelous, il faut le dire. Puis-je rendre vos oreilles heureuses en 180 secondes qui parlent juste d'ASMR. Les glucides sont des composés organiques. Et il y en a même eu un spin-off avec un mec réincarné dans un micro sur fond de compétition nationale. Ceux qui ont trouvé ce concept sont complètement ravagés, j'ai pas d'autre explication. Il y a vraiment un animé, un mec qui se réincarne en micro ASMR. Genre vraiment? Vraiment? La pire de toutes les mini-séries nationales. Et il y en a même eu un spin-off avec un mec réincarné dans un micro sur fond de compétition Il y a vraiment nationale. des Ceux qui ont trouvé isekai. ce concept sont complètement ravagés, j'ai pas d'autre explication. La pire Moi, de quand je toutes me les réincarne en mini-séries, micro. celle qui est la plus détestée en France, c'est elle, Poupa. C'est tiré Poupa. d'un manga très niche que sa petite communauté compare souvent à un roman très connu, La Ouah. Métamorphose de Oh, Kafka. ça bien Par dessus, contre, ça. éloigner les enfants, c'est le genre d'histoire qui a clairement sa place sur Hors Trash. Un frère Il y a une meuf qui se réincarne en slime. Après, moi quand je me réincarne en slime, je trouve que c'est ok. Le manga l'animé il est pas mal. Mais il y a un animé, moi quand je me réincarne en distributeur. Il y a l'animé, moi quand je me réincarne en épée. Il y a l'animé, moi quand je me réincarne en culotte, je sais pas si c'est culotte ou je sais pas quoi. Donc pour se dire que moi je trouve qu'un slime c'est ok. Oui vraiment, je rigole vraiment pas. Attends. Moi quand je me réincarne en distributeur. Quoi c'est, je sais pas ça le nom. Mais je rigole pas hein. Hier, c'est vraiment un mec qui s'est réincarné en distributeur de boissons. Et il y a un animé. Après, moi, quand je me réincarne en épée, je crois. Et un mec, enfin, le mec, c'est une épée. C'est une épée. Moi, quand je me réincarne en dinosaure de 10ème génération avec des missiles sur le dos et un seul au choc à pic. Ouais, c'est vraiment exactement ça. Je crois qu'ils sont en manque d'aspect les japonais. Par contre, attendez, je vais voir. Le truc à moi quand je. Attends, moi, quand je me réincarne. Je fais achat parce que j'ai très peur de ce qui se passe en fait. J'ai très peur. Isekai. Peut-être c'est ça, non? Ah, il y a l'image. Voilà, c'est ça. C'est quand même terrible. C'est une dinguerie, vraiment. Les Japonais, c'est. Ah putain, c'est même pas quand je me réincarne en culotte. C'est encore pire. C'est encore pire. Les Japonais ont beaucoup d'inspi. Les Japonais ne s'arrêteront plus. Non, mais c'est terrible. Vas-y, on reprend la vidéo. frère et une sœur abandonnés par leurs parents sont contaminés par un mystérieux virus. L'un obtient une régénération illimitée, l'autre un désir insatiable de chair humaine. Du coup, Cet anime, je me souviens de cet anime. Attends. C'est le mec, en gros, c'est un anime. Ah, c'est un anime. Déjà, l'anime, il est nul à chier, ça, je vais pas vous cacher. Mais le mec, déjà, je crois qu'il y a 3 épisodes, ils ne se suivent pas. 3 épisodes, tu sais pas c'est quoi les épisodes, tu sais pas ce qui se passe. Et le mec, vu qu'il se régène, il va laisser sa meuf, sa soeur, le bouffer. Pour vous dire. du coup, on se retrouve avec la sœur qui bouffe son frère. Bah, voilà, c'est c'est ça. dégueu, un brin incestueux avec une érotisation du cannibalisme et une morale très bizarre. C'est déjà malaisant, mais l'animé fait pire en condensant l'histoire à l'extrême. Si tu retires les génériques et l'ending, la totalité de la série fait une petite 40aine de minutes pour couvrir 3 tomes. Mais ce qu'on lui reproche clairement, c'est cette tension sexuelle bizarre entre un frère et sa sœur. Ce fanservice un peu mais chelou, c'est- c'est ça qui vous dérange le plus. C'est un fan service de cannibalisme. Ça me fait rire, c'est vraiment drôle. Je mets un 8 sur 10.
Et on le voit bien quand on retire les mini-séries du classement. On retrouve toujours Ex-Arm en tête qui, on le rappelle, en plus d'être très moche, est très fanservice. Et c'est déjà le cas avec le manga. Ex-Arm, Trafic je de connais drogue, pas. prostitution, religion cybernétique qui vise à créer un monde parfait rempli de maids androïdes. Ouais, le scénario a un but, foutre les personnages à poil avec une bonne dose de gore. Et Ah. souvent même les deux en même temps, rien que la première page du tome 1 ne passerait pas sur YouTube. Et en plus, c'est très harem, quelque chose qui est beaucoup critiqué en France et ça se voit dans le classement. Certains sont rigolos, comme cette adaptation de contes populaires japonais avec des seins disproportionnés, et d'autres sont beaucoup plus sombres, comme Conception, une histoire de voyage entre les mondes, où le héros cherche à mettre en cloque 12 nanas pour envoyer ses gosses sauver le monde à sa place. C'est malaisant Attends. Donc, là, on fait beaucoup de pauses. Mais donc, l'histoire, c'est un mec qui doit mettre enceinte 9 meufs. 9 meufs, faut qu'il a des enfants héros qui vont se battre contre un méchant. Ok. Je sais pas, je ne comprends. Oui, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas, il faut me cherche à dire. mettre en cloque 12 Il faut me nanas dire. pour envoyer ses gosses sauver le monde à sa place. C'est malaisant impossible, bourré de clichés avec une mascotte mignonne qui parle tout le temps de cul. Là, vraiment, j'ai Oh pas là d'explication. là Et il y a là. encore pire, il y a un animé dont le pitch c'est « Je me réincarne dans le chien de ma crush pour essayer de me la taper ». Ouais. Et Je ne l'avais pas celui-là. Je me réincarne en chien de ma crush. Mais déjà, si tu te réincarnes en chien de ta crush, tu ne peux plus rien faire. Sinon, si tu fais quelque chose, c'est bizarre. le pitch c'est « Je me réincarne dans le chien de ma crush C'est pour essayer terrifiant. de me la taper ». Ouais. Et les deux dont je viens de parler, c'est parmi les pires selon les Français. Ils ne sont même pas dans le top 500 des pires animés d'après les Japonais. Quel est le pire animé selon les Japonais? Un enfant Ok. On a vu les pires animés selon les Français, maintenant selon le japonais. Les Japonais sont souvent de le what the fuck. Donc, si eux ils trouvent un animé nul, c'est vraiment qu'il est nul. L'histoire du petit oignon. qui se transforme en super-héros. Attends. Quel est le pire animé selon les Japonais? Qu'est-ce Un que enfant qui se transforme en super-héros, voici Chargeman Ken. Déjà considéré Chargeman comme mauvais Ken. à sa sortie, le studio il est là Comme pour les le Freakman fake. Ken. Mais il est devenu légendaire pour sa nullité lors de sa réédition en DVD. Les Japonais lui reprochent surtout La roulade. ses scénarios. Le héros est un fumier. Le genre a utilisé comme arme vivante un docteur dont le corps a été piégé. Les intrigues sont écrites par Il a balancé le docteur comme une bombe là? un docteur dont le corps a été piégé. Les intrigues sont écrites par un enfant de maternelle qui aurait trop bu. Épisode 23, Ken se fait passer pour un fou pour s'infiltrer dans un hôpital psychiatrique où se cache un scientifique qui veut détruire l'Europe avec des missiles grâce au soutien d'extraterrestres. Et ça se termine par Ok. un combat nul Pourquoi pas. à l'animation très discutable. C'est vraiment le service minimum, plein de peintures fixes avec des zooms et des zooms pour donner une impression de mouvement. En fait, comme sur My Anime List, les pires d'Anicore sont remplis d'animés moches. Rarement sortis du pays car soit c'est très très niche comme Train Hero pour les enfants, Train soit Hero. destiné à servir de pub, mais du coup pour des produits qui n'existent que chez eux. C'est le cas de Rusted Armor pour des pièces de théâtre en 2. Après, il y a des animés qui sont là pour faire des pubs. Genre les animés 12 épisodes, mais qui sont super bien. C'est comme aussi l'animé Beyblade. De base, c'est pour faire la pub des toupies. Faut pas l'oublier. 5D ou Yoshimune pour des machines à sous. Mais tous s'inclinent devant la légende des animés pourris, Musashi Gundo. Bourré d'action, mélange de combat au katana et au pistolet avec de la magie dans des décors traditionnels, et c'est très ambitieux. Sauf que ça sort en 2006 en plein pic de production. Il y a Attends. Je viens de voir un mec qui se bat avec des guns en tenue de samouraï contre un démon là. C'est très ambitieux, sauf que ça sort en 2006 en plein pic de production. Il y a Donc, pas tellement de de projets en de cours samouraï, que mais le Japon vous avez manque capté, de quoi. main-d'œuvre et fait appel à des sous-traitants chinois. Le réalisateur n'arrive pas à communiquer avec eux pour les superviser et pire, le planning a été super mal géré. Genre les séquences commandées arrivent la veille de la diffusion. Le travail est bâclé, mais vu qu'on n'a pas le temps, on est obligé de faire avec. Résultat, c'est très très moche. En plus, Bah oui, la base si, n'est pas bonne. très, très L'histoire bonne. est adaptée d'un scénario inachevé qui a traîné sur un bureau pendant presque 10 ans. Alors certes, c'est celui du papa de Lupin III qui est très bon, mais n'empêche qu'il traînait pas là pour rien, et ça se ressent. Dans le même genre, Musume s'inspire des Sentai, les séries qui ont donné les Power Rangers. C'est une comédie assez légère avec du fanservice et de la baston. Oui, beaucoup de On s'affronte fanservice, ça se les voit. couleurs des écrans et celles des imprimantes. Sur My Anime List, il s'en sort bien, parce que bon, nostalgie pour certains, voilà, et tout. Les Japonais par contre, pas du tout, ils le défoncent. L'histoire est incohérente, plate, répétitive, avec des personnages ultra pauvres. Donc c'est des... comment on appelle ça?
Ouais, c'est moi les jeux de mots. Donc c'était Magical Girl Power Rangers. La raison, c'est que c'est en fait une œuvre collaborative des lecteurs d'un magazine. C'est le critère Ouais, ça- central d'Anicore, Magical Girl, la Power cohérence Rangers. de l'histoire. C'est une vraie obsession. Les Power Genre, le Magical troisième Girl. pire, c'est un animé de cuisine, c'est un diapo en 3D, mais dans les commentaires, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être logique dans ses recettes. Pire, la cinquième place, c'est une compilation d'histoires horrifiques, mais avec une réalisation originale qui donne des visuels intéressants. On dirait un filtre, je sais pas, un filtre Snap, un filtre TikTok, je sais pas, un filtre qui fait un filtre de Golemont. Voilà, c'est ça le mais mot. un scénario très pauvre. A l'inverse, X-Arm est beaucoup plus haut, parce que oui, les visuels sont horribles, mais l'histoire, elle est tolérable. Ça crée des grosses différences culturelles. Le meilleur exemple, Liar Liar. Noté 6.5 sur MyAnimeList et 7.3 sur Naughty John, le concept se rapproche de Gambling School, une école régie par les résultats au jeu. Sauf qu'ici, tout tourne autour de la triche et du mensonge. Ça se veut intellectuel, et ça, oh, vous aimez. Côté américain, on apprécie l'humour, et puis bah c'est pas si moche donc ça passe. C'est la définition d'un animé mid. Mais aux yeux des Mid. japonais, c'est horrible. Ils trouvent le personnage principal détestable, les explications des règles trop longues, les batailles cérébrales superficielles et les résolutions ridicules. La preuve que les critères des trois sites sont différents, mais est-ce qu'ils sont vraiment irréconciliables? Quel est le pire animé du monde? Même s'ils sont pas d'accord, à la fin, c'est tous d'accord pour dire que l'anime il est nul à chier. C'est pas d'accord, mais il est d'accord. Mars of Destruction, pas très connu chez nous, mais très mal noté de partout. Pourquoi? Déjà l'histoire se veut sérieuse, profonde, avec des plot twists de fou, comme son inspiration principale, Evangelion. suppose. Mais il y a zéro budget, c'est pour ça que je vais pouvoir vous dire qu'il y a une musique libre de droit sur un animé, ce qui est aberrant, une animation abominable. Beaucoup de gore gratuit, des chara-design faits par un enfant de 6 ans, mais la cause est simple, ce n'est pas un vrai animé, un épisode de 20 minutes qui compile des cinématiques tirées d'un jeu PS2 sorti au Japon. Ça peut sembler bizarre, mais c'est un format qui est encore très peu connu chez nous, les OAV, des épisodes uniques ou en série, sortis en DVD ou sur internet, c'est là-dedans qu'on retrouve des épisodes bonus de vos animés préférés. C'est parfois très fanservice, comme les OAV de Fairy Tail, mais il y a aussi pas mal d'autres. Après, c'est Fairy Tail, hein, le fanservice qu'ils connaissent. Fanservice, Fairy Tail, ça va ensemble. OVNI comme Hey President Trapkun. 2 épisodes de 44 secondes, adaptés d'un manga parodique créé pour se moquer de Donald Trump avec un humour très japonais qui fait pas du tout rire les Américains. Ça reste un genre assez particulier, très différent des séries télé, et le pire de ce côté-là, c'est Gibiat, Crunchyroll original comme X-Arm. Mais non, les toute la vidéo, a commencé d'avoir un marketing très prétentieux. Un Les mecs annoncent avoir réuni les meilleurs des meilleurs pour créer un véritable chef-d'œuvre, un hommage aux animés des années 90. Et c'est vrai qu'il y a des gros noms comme Masahiko Komino, le mec a été chara designer sur Jojo Bizarre Adventure, Stardust Crusader, a été directeur de l'animation sur Bleach, a été animateur sur Naruto et a même été directeur de l'animation sur Blue Lock. Bon, ça, vu c'est gros prestigieux. Mais le fait d'annoncer des gros noms là comme ça. Pop Team, Epic, meilleur anime du monde. De toute façon, on va regarder le pire anime du monde et on va regarder le meilleur animé du monde. Même si je pense que le meilleur animé du monde, je ne mettrai pas la rediffusion si notre fiche va m'attraper par le callback, il va me tabasser. Ça, c'est un pur coup marketing, car tous les mecs en dessous d'eux sont totalement inexpérimentés. Et encore plus problématique, le producteur n'a aucune idée de ce qu'il fait et il dépense son budget vraiment n'importe comment. Beaucoup d'argent est parti dans la musique. On a embauché beaucoup de stars assez rétro, un guitariste légendaire, une chanteuse connue, un créateur de musique jeux vidéo influent et même un groupe. Ah, mais si tu tout le budget dans la musique. Voilà quoi. En plus, il n'y a même pas besoin d'avoir une bonne musique dans un très bon animé. Hein. Pas besoin d'avoir des stars qui font ta musique, hein. Traditionnel, avec de bons comédiens et un bon doublage en prime. Mais hélas, tout est gâché par une technique aux fraises, un équilibrage des sons qui a été mal réalisé, qui oscille entre le trop fort et le pas assez, rendant les voix inaudibles. Et quant au scénario qui se vante d'être franchement original, bon, un samouraï, moine, ninja, envoyé dans un Japon Oui, une chanson, c'est tout, ça suffit. Moderne en pleine pandémie de Gibia, un virus qui transforme les infectés en monstres, les personnages sont stéréotypés, les intrigues sont bâclées, le fanservice est trop appuyé, et puis c'est surtout bourré de clichés sur la culture japonaise. C'est limite insultant à leurs yeux, il suffit de voir les plaintes sur le site Anicore. Sauf que ça, le producteur il s'en tape, sa cible c'est le marché international, et c'est bien loupé mon pote hein. Ouais, en plus d'être mal écrit, c'est franchement moche, l'animation est paresseuse, très statique, les dessins ne sont pas toujours bien réussis, avec en prime une CGI qui est Ah mais ça c'est des personnages de PS1 ça.
franchement immonde pour les monstres. Et ça aussi malheureusement, bah c'est normal, ça a été fait par deux studios qui n'avaient aucune expérience. L'un d'eux a continué après avec une prod sortie en 2023 qui est tout aussi nulle. Gibiat est pire qu'X-Arm sur bien des points, mais est-ce pour autant Ah, ça me dit un truc ça. 2023 qui est tout aussi nul. Gibiat est pire qu'X-Arm sur bien des points, mais est-ce pour autant le pire? Il y a de la concurrence dans les mini-séries avec Legend of Duo. Musique craignos, scénario nul, visuel fixe et moche, fanservice glauque, tout le monde tombe d'accord pour le détester. Pareil pour Ninja Collection qui est un animé qu'ils ont oublié d'animer. Je vois que ça, c'est censé être horrifique, mais à côté de lui, Boopa c'est 10 sur 10. Le personnage principal qui change à chaque épisode, c'est que des le photos. danger qui est réglé à grands coups de Deus Ex Machina, et le plus dramatique, c'est que c'est toujours possible de faire pire. Les corps s'empilent dans les rues brumeuses de Londres. Un mystérieux tueur en série est à l'œuvre, échappant sans cesse à la police, et pour découvrir la vérité, il n'y a plus qu'une seule option. Sherlock Holmes. Avec son fidèle acolyte, il résout toutes les énigmes, remonte la piste jusqu'à arriver sur un vampire. Waouh, c'est très nanardesque ça, genre Jeanne d'Arc et le mystérieux alchimiste avec des harems, des flingues, des fées. Oh, putain, oui, ça existe. Et bizarrement, les Japonais trouvent ça ok. Parce que, bizarrement. je sais pas, c'est la France, sans doute. Mais Vampire Holmes, c'est une autre histoire, dans le top des pires animés du monde de partout. Et Les animes comme ça en... Mais non. Vampire- Les animes comme ça en 3D, j'ai l'impression qu'ils ont été faits avec Miku Miku Dance. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un logiciel de 3D avec les personnages de Hatsune Miku. Holmes, c'est c'est vraiment, une autre c'est- pour histoire moi, c'est dans ça. le top des pires animés du monde de partout. Et pour cause, l'histoire est bâclée, l'humour C'est est des douteux, animaux. l'animation est horrible. Comment un studio a pu produire un truc pareil? Bah c'est simple, il n'y a pas de studio. C'est pratiquement l'œuvre d'un seul homme, un chanteur de J-pop qui a voulu se lancer dans une carrière de réalisateur et a donc accepté un projet visant à promouvoir un jeu mobile. Ah bah ça va, ça va. Si c'est un mec solo qui fait ça de fou, ça va, c'est pardonné. Ouais, les petits studios et les gens solo, c'est pardonné. Il a doublé Holmes, composé les musiques, écrit le scénario, participé au chara design et sans doute fait l'animation. Il a fait tout ça Aucun lui-même. autre nom n'étant crédité. C'est soit ça, soit les mecs avaient trop honte pour que ça apparaisse. Ce qui est dommage, c'est que c'est une première création, sans expérience et sans aucun soutien, ça ne pouvait pas finir autrement, même si certains s'en sortent un peu mieux. Yamamoto Sobi a fait plein de projets en solo avant d'être engagé par Netflix pour un film Pam, pam, avec le pam, studio le qui a ruiné ses années de Hunter. Sins. Pitié mec, casse-toi. Ah ouais, le... Cette scène là. Kojiro a débuté avec La scène de Summoning ici, par contre, c'est très grave que les fans ont réussi à faire mieux que le studio. des courts-métrages poétiques Le avant d'être Hunter repéré et a engagé fait comme tout seul. réalisateur 3D sur la Eh série oui. des Fate. Quant à celui de Eh Vampire Holmes, il a donné naissance au Moi, je fais Hunter, les gars. Moi, je fais mes TikTok tout seul. Je stream tout seul. Je fais mes vidéos YouTube tout seul parce que je suis un Hunter. pire animé du monde, mais ça a d'ailleurs lancé sa carrière. En 2020, il est aux commandes d'un film avec toute une équipe sous ses ordres. Je vous calme tout de suite, ça reste très moyen, mais il n'empêche mais qu'il bon. s'améliore et que dans les années à venir, il pourrait devenir un bon réalisateur. Comme le dit l'expression déjà très galvaudée, c'est en Ouais, oh non. Au début, il y a des gens qui font tout ça et après, ils commandent, ils s'appellent des monteurs. Et là, certains, ils sont des monteurs, mais qui ne créditent pas. forgeant qu'on devient forgeron. Alors Mais ouais, 80% des gens, c'est solo, ouais. certes, il y a des ratés, mais plus on pratique, plus on Cette année, on progresse, va et aller, donc hein. plus on s'améliore. Ex- Si ah, vous-même on vous va se le écrivez mater. ou dessinez sur votre temps libre, et bah tout ce que vous faites aujourd'hui sera, je l'espère, moins bien que ce que vous rendrez d'ici 3 mois. Vous trouverez vos dessins moches, vous trouverez vos idées mauvaises, mais n'ayez jamais peur de créer, ne vous arrêtez pas, c'est la seule façon de réussir à Voilà. vous perfectionner. Never give up. Voilà.